Bienvenue à la péniche L'eau et les rêves, qui est une péniche librairie, par ici. Donc on est sur une librairie péniche librairie qui a été imaginée dans les années 70 par trois personnes qui ont ouvert en 1980 une librairie sur la nature à Melun. Et elle est restée là-bas une trentaine d'années, a changé plusieurs fois de thématique. Didier et Judith ont été la chercher là-bas en 2010 et ils ont changé la thématique pour la marine. Et au bout de quelques années, ils m'ont vendu l'affaire. On est reparti sur la nature. Donc c'est sa thématique d'origine. Et puis on a ouvert le café, on a ouvert aux privatisations le soir aussi et construit une grande terrasse. Alors moi j'ai repris en 2018. Donc en 2018 on a fait courant de l'année la transition entre les deux thématiques. Et puis le café s'est installé petit à petit, la première année sans terrasse, ensuite avec une terrasse, et puis au bout de quelques années, grâce au Covid, on a fait une structure, donc une partie de la terrasse couverte qu'on appelle la serre maintenant, et donc on a 3 espaces grâce à tous ces travaux. Alors, en fait, la thématique principale, c'est les plantes, au sens large, c'est-à-dire ça va être la nature, la botanique, les jardins, l'horticulture, la permaculture, qui est à la mode en ce moment, mais aussi le chamanisme, les animaux, les livres pour enfants qui vont traiter de découverte du potager, de la nature, de la forêt, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre thématique, c'est notre thématique. Et en constituant ce fonds, je me suis rendu compte que c'était très frustrant de faire un fonds de librairie sans faire de littérature, de fiction. Et du coup, étant donné que mon prédécesseur avait mis cette sous-thématique de voyage qui allait très bien avec sa thématique principale, qui était la marine, nous on a gardé cette sous-thématique en imaginant un rayon sous la forme des rayons de guides, mais en remplaçant tous les guides par de la littérature. Donc vous allez aller dans le rayon Amérique du Nord et choisir un livre qui se passe en Californie, mais ça va être une fiction qui va vous permettre de voyager là-bas par l'écrit et vous familiariser avec un pays avant de le visiter ou vous replonger dans un pays que vous avez aimé. Puis ça s'est construit petit à petit au niveau des références, on est arrivé à 3500 références environ. Donc c'est plutôt une librairie où on a 1 ou 2 livres par référence. Il y a certains livres qu'on vend une fois tous les 2 ans sur des trucs bien spécifiques et d'autres qui sont des choses un petit peu plus grand public et qui vont se vendre tout au long de l'année. Donc voilà, ça dépend un peu des références. On travaille aussi un peu les nouveautés avec plusieurs partenaires, mais notamment Ulmer, qui est un éditeur spécialisé en nature et botanique, avec qui on est partenaire depuis le début, qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont mis le pied à l'étrier dans le milieu de la botanique. Voilà. Il y a aussi de la Chauny-Nestlé, une maison d'édition qui a 140 ans, qui a fêté ses 140 ans ici, et qui est spécialisé aussi beaucoup sur la nature, les animaux. Voilà, on travaille avec plusieurs maisons d'édition comme ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt très local. Et c'est plutôt des gens qui veulent découvrir la nature par des petits guides, ou alors on a aussi une petite clientèle, donc là avec une zone un petit peu plus large de professionnels qui vont venir de temps en temps picorer dans des livres d'inspiration ou des guides spécifiques pour le paysagisme ou l'horticulture. Les clients de la librairie peuvent aller au bar, voilà, ça se fait pas mal. Ils viennent acheter un livre et puis après ils se posent boire un café. Par contre, dans l'autre sens, c'est moins évident, mais les gens qui viennent dans un bar n'ont pas forcément envie d'un livre. Ils viennent pour manger, ils viennent pour boire un verre entre amis, etc. Ils viennent pour travailler, mais la démarche n'est pas forcément évidente du bar vers la librairie. C'est une librairie, comme je disais, qui est excentrée. Donc à Paris, on peut se permettre de faire un commerce de niche, quel qu'il soit, mais il faut être reconnu, avoir de la publicité ou être très bien placé. Nous, on a un capital sympathie quand les gens viennent, donc en général ils reviennent.
Enfin bon, ça c'est la chance qu'on a, on y travaille, mais bon, voilà, on a un lieu qui est atypique et qui plaît. Mais par contre, le fait d'être excentré, le fait de ne vendre que des livres vraiment sur une thématique précise fait que les gens ne reviennent pas très souvent. Et du coup, on a besoin de développer ça. Les pistes qu'on va explorer à partir du début de l'année prochaine, c'est d'investir dans un logiciel qui va nous permettre une présence en ligne du stock. Donc on espère que ça va donner un coup de projecteur et puis booster un petit peu l'affluence dans la partie librairie. On va engager quelqu'un à temps plein pour m'aider à la partie librairie. Et puis forcer un petit peu sur la communication, faire cet événement avec Francis Salé. Voilà, on espère que tout ça va porter ses fruits et pouvoir s'établir d'une manière un peu plus dans une zone un petit peu plus grande autour de notre quartier.